Salut, c'est Jody des livres de la crypte. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je vous fais à chaque saison. C'est ici la vidéo de ma palle du printemps. Donc j'ai jusqu'en juin pour lire les livres que je vais vous montrer. Comme à chaque vidéo de palle, donc de palle de saison que je vous fais, il y a bien sûr des livres que je ne lirai pas dans cette palle, puisque mes goûts peuvent changer au fur et à mesure. Et puis aussi parce que qui sait, peut-être que je n'aurai pas le temps de lire tout ça durant le printemps. Mais j'avais envie de vous présenter mes envies lecture du coup pour cette saison. On va commencer de ce pas avec deux livres en non matériel. Le premier, c'est L'Abattoir de Christelle Colpert Soufflé. L'Abattoir, ça a l'air d'être un récit extrêmement gore, extrêmement trashouille sur des personnes qui se retrouvent enfermées dans un lieu extrêmement glauquissime. J'ai très hâte de découvrir ça. J'aime beaucoup la plume de Christelle Colpert Soufflé. J'avais lu Cemetery Challenge que j'avais trouvé excellent et je vais continuer à lire d'autres récits de sa plume, mais là en l'occurrence cette sortie m'a beaucoup trop hypé, donc évidemment je l'ai de suite pris dès qu'il est sorti quoi. Autre récit en non matériel que j'ai envie de lire pour le printemps, You've Lost a Lot of Blood de Eric LaRocca. Eric LaRocca, je vous avais dit, c'est un auteur que moi j'aime beaucoup, j'avais adoré Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke, c'était un gros coup de cœur. Et là du coup je me lance dans son nouveau sans même savoir le résumé, c'est-à-dire que je ne sais absolument pas de quoi il parle. Ce nouveau roman, mais comme c'est Eric LaRocca, je me suis totalement lancée. J'espère que ce sera aussi bon que du coup le coup de cœur que j'ai eu pour le dernier. Ensuite, pour les récits matériels, c'est parti, commençons de ce pas. Nous avons Cérémonial Nocturne de Thomas Owen que je suis en train de lire en ce moment. Ici, il s'agit d'un recueil de nouvelles, un vieux recueil de nouvelles d'un écrivain qui était assez proche de Jean Ray. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je lis, je trouve ça extraordinaire, très fluide, très dynamique, très moderne également. Et voilà, de la collection Marabout Fantastique, je continue ma découverte bien sûr dans cette collection de récits que je ne connais pas. Ensuite, j'aimerais lire Scorpion de Robert McCammon. Scorpion, c'est un récit d'OVNI, c'est un récit où en fait on va avoir une masse incandescente qui va descendre sur la Terre, donc sur la petite ville d'Inferno. Et cette masse incandescente, on va se demander si c'est une météorite, mais on va se dire que c'est un OVNI qui est tombé. Et en fait, une créature va s'emparer d'une petite fille. Et en fait, cette créature elle va être prise d'une terreur sans nom que les habitants de cette ville vont vite comprendre. Donc une histoire d'OVNI assez étrange. Robert McCammon, c'est un écrivain que j'ai vraiment très envie de découvrir. J'avais pas très envie de commencer par Le Mystère du Lac, qui est un assez gros pavé. J'étais plutôt hypée par cette histoire-ci, donc Scorpion, qui est une histoire d'OVNI assez étrange. J'espère que ça va me plaire. En tout cas, ça me hype pas mal, quoi. Autre récit, j'ai envie de lire. En fait, je vous explique, j'en ai pris plusieurs, parce que je pense que ça sera qu'un des trois. Hein. Mais j'ai envie de lire un Ramsey Campbell durant le printemps. Donc ça sera soit Image ancienne, qui semble être une histoire un petit peu étrange, un petit peu Lovecraftienne d'après ce que j'en ai entendu parler, avec des créatures qui vont arriver suite à d'anciens rites, voilà, des créatures ancestrales, etc. Ensuite on a Désirs inavouables, où en fait on va suivre un jeune couple qui va partir en vacances au Pays de Galles et qui en fait vont retrouver une lointaine cousine là-bas, quoi. Une lointaine cousine qui est peut-être pas si innocente qu'elle ne semble l'être. Et en fait, voilà, ils vont se retrouver sur une île mystérieuse où il va leur arriver des trucs vraiment pas cool. Ou alors, je lirai La Lune affamée, où là, on va parler de la ville de Moonwell, où tout se déroule plutôt bien. Mis à part qu'il y a un gouffre où on interdit l'accès aux enfants, notamment. Et en fait, c'était un vieux gouffre où les druides célébraient leurs rites. Et à un moment donné, on va se rendre compte qu'en fait, une puissance maléfique se cache au fond du gouffre. Donc voilà, c'est ça aussi, ça m'aide beaucoup. Bref, je veux lire un Ramsey Campbell durant cette saison et ce sera chose faite. Ce que j'aimerais faire également, j'aimerais lire un Case Koja, au moins un Case Koja. Vous savez que j'en ai déjà lu deux, un qui m'avait conquis et un que j'avais pas spécialement apprécié. Et donc, soit je lirai Extrême, qui est un recueil de nouvelles de sa plume, donc un recueil de nouvelles horrifiques de sa plume, où on va notamment trouver une femme délaissée qui prend racine dans le jardin de son compagnon, un homme rescapé d'un accident d'avion qui se découvre le pouvoir de voler, une thérapeute fascinée par les dessins obscènes d'une de ses patientes, une jeune vendeuse épiant à travers la cloison les ébats de sa voisine avec un amant mystérieux, un couple qui recourt à un masque pour pimenter sa vie sexuelle. Enfin voilà. Un recueil de nouvelles horrifiques qui me hype beaucoup, qui me donne très envie. Moi, vous savez que j'aime beaucoup les nouvelles, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'apprécie beaucoup. Ou alors je lirai Décérébré
Décérébré, qui raconte l'histoire en fait d'un artiste qui va tomber, s'ouvrir le crâne, et donc du coup il va se retrouver dans un hôpital où il va avoir des hallucinations, voilà. Et voilà, je n'en sais pas plus, je n'en sais vraiment pas plus, je sais juste que c'est l'histoire d'un homme qui va sombrer dans la folie suite à un accident. Cette couverture, je la trouve juste extraordinaire, et c'est une histoire qui m'aide beaucoup avec Kate Koja, c'est soit ça passe, soit ça casse, de toute façon je verrai bien à la lecture de ceci, quoi. Et enfin, je lirai donc en troisième option Corps outragé. Donc on va parler de Tess qui réalise des sculptures et de Bibi qui est une danseuse. Et entre Tess et Bibi, il va y avoir une connexion immédiate, une osmose, et chacune va entraîner l'autre au-delà de ses limites. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est un récit horrifique, donc je sais que ça va être un petit peu difficile. Ensuite, j'aimerais lire un livre de la collection J'ai lu Ténèbres, évidemment, et en premier, je pense que je vais lire Au-delà de nos rêves de Richard Mason, dont l'un d'entre vous m'avait vanté vraiment les mérites. Ici, on va parler de Chris qui meurt dans un accident de voiture, mais il ne disparaît pas vraiment, puisque ce jour-là, un monde inconnu va s'ouvrir à lui, et Chris, il veut absolument retrouver Anne, qui est l'amour de sa vie, et il va tenter par tous les moyens de prendre contact avec elle. Et en fait, Chris va partir au-delà de ses rêves pour retrouver la femme de sa vie, comme dans le mythe d'Orphée et Eurydice en fait. Et voilà, donc je pense que on va être dans les frontières de la vie et de la mort, un petit peu dans une histoire qui se situe un petit peu dans ce domaine-là, quoi. Et c'est du Richard Mason, et je ne connais pas du tout ce récit, donc vraiment hâte de découvrir ça, quoi. Autre histoire, donc j'aimerais lire Histoire étrange de Claude Seignol. Ça fait longtemps que j'ai envie de lire La plume de Claude Seignol, puisque c'est un auteur assez connu dans le genre horrifique et fantastique. Donc je vais commencer par Histoire étrange afin de découvrir les petites nouvelles horrifiques qu'il a écrites. Ensuite, j'aimerais lire, alors là, ça, je ne sais pas si ça sera chose faite, j'ai vraiment du mal à m'y mettre, quoi. Il me fait peur, ce livre. C'est La maison dans laquelle, de Mariam Petrosian. Vous m'en avez vanté les mérites, mais un truc de fou. Vous m'avez dit que c'était un petit peu... En fait, d'après ce que vous m'avez dit, on raconte ici l'histoire d'enfants ou de jeunes qui, en fait, se trouvent dans une maison assez mystérieuse. Et vous m'avez parlé de cette histoire comme une histoire un petit peu Tim Burtonienne, voilà, très particulière. Désolée pour la couverture qui va sans doute vous faire un effet d'optique très bizarre à la caméra. Mais voilà, vous m'avez parlé d'une histoire qui se rapproche un petit peu de Tim Burton, voilà, avec un aspect très fantastique et bizarre. Et en fait, sur le papier, ça me donne très envie, mais si vous voulez, il est tellement gros qu'il m'impressionne énormément et j'ai très peur de me lancer dedans, sachant que vous m'avez dit que c'est quand même assez exigeant. Donc, on verra bien. Mais et puis ces éditions chez Monsieur Toussaint Louverture sont absolument, enfin, franchement, quelle beauté, quoi. Mais quelle beauté. J'aimerais lire le tome 1 de Titus Crow de Brian Lumley, L'abominable Toulouche, aux éditions Super Poche. Donc il y a deux tomes en fait. Et ici en fait on va raconter, je crois, l'histoire d'un héros qui va combattre des créatures Lovecraftiennes. Donc on est plutôt dans de la fantasy ici, qui n'est pas forcément mon genre de prédilection, mais j'avais envie de découvrir les récits Lovecraftiens de Brian Lumley. Et clairement ces couvertures sont extraordinaires, c'est pour ça que je les ai achetées dans ces éditions. Ça me donne très envie. Moi j'aime beaucoup les récits d'aventure Lovecraftiens, donc j'ai hâte, quoi. Ensuite, deux classiques que j'aimerais lire ce printemps. J'aimerais lire Crime et Châtiment de Dostoïevski, où on va suivre le récit d'un jeune homme, Raskolnikov, qui du coup va, alors qu'il est en manque d'argent, tuer une vieille dame. Voilà. Et en fait on va suivre sa culpabilité et ce qui va se passer dans sa tête après ce crime. Voilà. C'est ce que j'ai compris de ce classique, et clairement ça me hype énormément. Vous êtes beaucoup, cela dit, à m'avoir dit que Dostoïevski c'était costaud, quoi. Il fallait s'accrocher. Donc bon, on verra, mais comme je m'étais promis de lire quelques classiques cette année, puisque c'est l'objectif, j'ai envie d'approfondir ma connaissance des classiques, je trouve que c'est assez important. Donc Crime et Châtiment, j'ai bien envie de me lancer. Et j'ai envie également de me lancer dans La Bête humaine de Zola. En fait, Zola, j'en ai un très mauvais souvenir suite à mes années scolaires, puisque ça a été de lecture forcée. Et du coup, Zola, pour moi, c'est vraiment un très mauvais souvenir. Et là, La Bête humaine, je me dis que ça pourrait le faire. Ici, on est dans un récit où on va suivre plusieurs personnages. C'est souvent comme ça dans les récits de Zola, et en particulier dans les Rougon-Macquart. Et en fait, dont un personnage qui est un meurtrier. Donc on est dans une histoire assez sombre des Rougon-Macquart, qui, à mon sens, pourrait peut-être me plaire, puisque ça correspond au type de lecture que j'entretiens habituellement. On verra bien. La plume de Zola me fait assez peur, mais il faut se lancer, comme on dit. Il faut y aller, quoi. Ensuite, j'aimerais lire donc ce témoignage de secte
qui n'est autre que rescapé de la scientologie de Jenna Miscavige Hill avec Lisa Pulitzer. Ici, on va suivre le récit de la nièce du dirigeant mondial de la scientologie qui va nous raconter son expérience après être sortie de la secte. Et voilà, témoignage de secte, ça me plaît, vous me connaissez. Donc ça sera une lecture qui sera chose faite du coup au printemps. Là aussi, un livre, j'espère que j'aurai le courage de me lancer. C'est un livre que j'ai trop envie de lire et que j'entends. En fait, j'entends énormément parler de ce livre, si vous voulez, sur la sphère booktube américaine plus. Donc sur le booktube horrifique américain. Et c'est un livre qui clairement me hype de fou. Ici, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un ovni littéraire. Avec, en fait, on va suivre, si vous voulez, le meurtre de Ashley Cordova, qui a été abandonné dans un entrepôt, en fait. Et même si l'enquête conclut à un suicide, le journaliste d'investigation ne va pas voir les choses sous le même œil, quoi. Et alors qu'il enquête sur les étranges circonstances qui vont entourer le décès de cette jeune femme, il va se retrouver confronté à l'héritage du père de la jeune femme, qui était un légendaire réalisateur de films d'horreur. Et donc voilà, on va suivre ce thriller. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, ce récit est jonché de documents. Et je trouve ça juste génial. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais clairement, moi, ça me hype. Et c'est un récit dont j'ai entendu parler vraiment bien. Mais c'est là aussi un pavé César, comme La maison dans laquelle. Donc il faut clairement trouver le courage en fait de se lancer. Et une fois que c'est chose faite, après je pense qu'on est à fond, mais il faut trouver le courage de se lancer. J'ai envie de lire Ring Shout aussi, de P. Jelly Clark. Ring Shout, c'est un récit de fantasy, fantasy, fantastique, où on va suivre en fait le film Naissance d'une nation en 1915 qui a ensorcelé l'Amérique et gonflé les rangs du Ku Klux Klan, qui depuis s'abreuve aux pensées les plus sombres. À travers le pays, le clan sème la terreur et se déchaîne sur les anciens esclaves déterminés à faire régner l'enfer sur terre. Mais les Ku Klux ne sont pas immortels. Sur leur chemin se dressent Maryse Boudreau et ses compagnes de résistance, une tireuse d'élite à la langue bien pendue et une Harlem Elfinger. Armée de fusils, de bombes et d'une épée imprégnée de magie ancestrale, elle chasse ceux qui les traquent et renvoie les démons du clan tout droit en enfer, alors qu'un complot effroyable se trame à Mâcon et que la guerre contre le mal est sur le point de s'embraser. Donc là, je pense, si je ne dis pas de bêtises, qu'on va être clairement dans un récit fantastique, fantasy, où des personnages vont se battre contre d'autres personnages racistes, du coup. Et franchement, clairement, ça me donne très très envie. J'ai très très hâte. C'est un récit qui est assez récent et dont j'ai beaucoup... En fait, si vous voulez, je pensais pas qu'il allait être traduit en français. J'en ai entendu énormément parler sur le booktube américain, là encore. Et je ne pensais pas que ça allait être traduit en français. Et quand j'ai vu que c'était traduit, mais j'ai sauté de joie, vraiment. C'était une excellente nouvelle et je me le suis procuré immédiatement, quoi. Donc ça sera vraiment une lecture que je vais faire durant ce printemps. Autre lecture, Détruire tous les monstres de Grady Hendrix. Grady Hendrix, pour l'instant, c'est pas ouf. C'est pas ouf. J'avais lu de lui une histoire d'exorcisme, je ne me rappelle plus le titre, et j'avais lu Horror Store également, qui n'avait pas franchement été des succès, honnêtement. J'avais pas été très conquise par la plume de Grady Hendrix, alors que pourtant, là encore, désolé, mais je puise vraiment mes petites inspirations lecture en fait dans le booktube américain, puisque je trouve que il y a beaucoup de chaînes en fait d'horreur dans le booktube américain qui proposent des lectures intéressantes, et donc du coup je m'étais penchée sur Grady Hendrix quand j'avais vu qu'il était traduit en français, quoi, et j'avais pas été conquise du tout. Et celui-là, j'avoue que le résumé me hype, donc je me dis que ça peut être pas mal. J'espère d'ailleurs que d'autres œuvres de lui vont être traduites, parce qu'il y en a une qui me fait très envie et qui je crois parle de vampires, qui a été fait il y a pas longtemps, mais bon bref. Et donc là, il s'agit de Détruire tous les monstres. Dans Détruire tous les monstres, on va parler en fait de Chris qui, à l'adolescence, a vu sa vie sauvée par la musique. Elle a monté un groupe de métal avec son ami Terry, et elle a pris la route pour une décennie de concerts d'ivresse, de drogue, et sexe, drogue et rock'n'roll, quoi. Et donc en gros, la musique s'est arrêtée un jour, elle est revenue dans son bled pourri du coup, et elle a repris un taf qui était pas ouf, quoi, qu'elle aimait pas trop. Et en fait, elle va apprendre que Terry l'a trahi pour mener une carrière solo. Et là, elle va péter un câble et elle va décider de se venger. Elle va vouloir retrouver Terry pour s'expliquer. Et là, on est dans une histoire, je pense, de vengeance, de rancœur. Ça me donne, franchement, ça me hype. Et en plus, je crois, si je dis pas de bêtises, que j'ai vu que chaque titre de chapitre portait le nom d'une chanson de rock très connue.
J'espère que ce sera une réussite ce coup-ci parce que Grady Hendrix pour l'instant c'est pas ouf quoi. J'aimerais lire également La cloche de détresse de Sylvia Plath. On va raconter l'histoire dans ce livre d'une jeune fille de 19 ans et en fait on va suivre sa vie au travers de réceptions, de photos de magazines de mode, voilà, mais aussi de dépression puisqu'en fait c'est une jeune fille qui n'est pas heureuse et on va suivre en fait son parcours. C'est un récit dont j'entends beaucoup parler comme un récit féministe. Et la plume de Sylvia Plath c'est une plume qui m'intéresse beaucoup. Ça fait longtemps que je dois lire ce récit et que j'ai très envie de le lire et que j'ai pas trouvé l'occasion ou tout du moins pas trouvé l'envie en fait de le lire. Donc j'espère qu'au printemps là ce sera la bonne quoi. J'ai jusqu'à juin pour me lancer quoi. J'aimerais lire Ek-Sang durant ce printemps. C'est un recueil de nouvelles en fait qui se concentre sur le thème du sang comme son nom l'indique. Un recueil de nouvelles d'horreur aux éditions des Tourments. Je trouve que ces recueils ont des couvertures absolument incroyables. Si celui-ci me plaît autant que Métamorphose, peut-être que je me procurerai d'autres recueils de ces éditions. Mais franchement, voilà, là vraiment tout simple, un recueil de nouvelles d'horreur où je sais que ça va me passer le temps et ça sera une lecture plaisir quoi. J'aimerais lire également un récit de Brian Evenson que je me suis procuré dernièrement, soit Inversion qui raconte l'histoire d'un orphelin de père et élevé par sa mère selon les préceptes de la religion mormone, qui est un adolescent mal dans sa peau. Il va se passionner pour un crime sauvage et s'égarer dans une contemplation morbide de plus en plus grande jusqu'au jour où le garçon va être retrouvé sans connaissance sur les lieux d'un assassinat. Ou alors, je lirai Père des mensonges de Brian Evenson aussi, où on va suivre le doyen respectable d'une secte religieuse qui trace sa voie avec l'assurance d'avoir Dieu avec ses côtés. Seul ombre au tableau ses troubles du sommeil, poussé par sa femme à suivre une thérapie, il va accepter de dévoiler ses pulsions profonde, après tout qui n'a pas de désir coupable. Donc voilà, un récit de Brian Evenson. J'aime beaucoup les récits de Brian Evenson qui traitent souvent du thème de la religion ou de thèmes extrêmement sombres. Donc clairement, je lirai l'un de ces deux récits durant ce printemps. J'ai envie de continuer ma connaissance de Brian Evenson, bien que là encore, comme Case Koja, ça me décourage pas. Il y a des récits que j'ai pas aimés et il y a pas du tout, mais vraiment pas du tout, comme Baby Leg, notamment de Brian Evenson. Mais il y a d'autres récits que j'ai beaucoup aimés, donc je continue en fait ma découverte de la plume de l'auteur quoi. J'aimerais lire Les Chants de Maldoror de Lautréamont. Là, difficile de vous faire un résumé, ce sont des livres que je n'ai pas encore lus, et en l'occurrence, pour celui-ci, je ne connais pas du tout le résumé. La seule chose que je sais, c'est qu'il s'agit d'un des récits les plus sombres de la littérature classique, voilà. Et il ne suffisait que de ça pour me hyper, et clairement, je continue là, comme je vous l'ai dit précédemment, ma découverte des classiques. Ensuite, j'ai envie de lire Retrouve-moi si tu peux de S.K. Barnett, donc là c'est un récit qui sera lu dans pas longtemps, vous voyez qu'il y a le marque-page. On va raconter l'histoire de Jenny qui avait 6 ans lorsqu'elle avait été enlevée. Je vous l'ai présentée il y a pas longtemps, donc je voulais passer assez vite là-dessus. Elle avait été enlevée donc en pleine rue quand elle avait 6 ans. Et personne n'a rien vu, rien entendu. Bouleversée par sa disparition, sa famille la croit morte. 12 ans plus tard, elle va revenir parmi les siens, après avoir échappé à ses ravisseurs. Et en fait, on va se demander où est-ce qu'elle a vécu pendant toutes ces années, pourquoi elle est de retour maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Là, un thriller haletant qui en tout cas m'intéresse beaucoup quoi. Je vais lire aussi Le regard de Maupassant, un autre récit de Clément Grimbert, qui est un recueil de nouvelles horrifiques. Voilà, là aussi, moi les recueils de nouvelles horrifiques, vous le savez, c'est mon petit péché mignon. J'aime beaucoup la couverture en plus que je trouve absolument magnifique. Et je remercie l'auteur pour l'envoi de ce livre. Je remercie également d'ailleurs Brajlon pour l'envoi du coup de Retrouve-moi si tu peux, qui m'a hypé énormément. Donc voilà, je remercie l'auteur pour l'envoi de ce livre qui me donne très envie. Moi j'aime beaucoup les recueils de nouvelles et là vraiment ça a l'air super. On nous parle de la disparition d'un enfant dans un village, d'un séjour en amoureux dans un vieux manoir de Normandie, d'une rencontre macabre dans les bois, d'un voyageur perdu dans la montagne, d'une étrange trouvaille dans le grenier, enfin tout ce que j'aime quoi, tout ce que j'aime. Donc je pense à mon avis que ce sera une très bonne lecture quoi. J'aimerais lire À l'estomac de Chuck Palahniuk. Là encore, vous allez trouver que je suis saoulante, mais bon voilà, là encore il faut le dire hein. Une lecture que je vais faire puisque je l'ai vu très souvent passer sur le booktube américain aussi, À l'estomac de Chuck Palahniuk, et sur Goodreads aussi dans les listes des meilleurs livres horrifiques. Dans À l'estomac, alors là très difficile aussi de faire un résumé parce que je ne sais pas tellement de quoi ça parle en fait hein. Je sais que c'est une histoire très très dure, très glauque. Je me demande même s'il n'y a pas plusieurs histoires en fait hein, dans ce récit. Enfin, pour vous dire, je ne sais vraiment pas de quoi ça parle, mais la plume de Chuck Palahniuk, j'en entends beaucoup parler comme l'une des plumes les plus talentueuses dans le bloc, on va dire. Et il ne me suffisait que ça quoi. Il y a beaucoup trop de bons retours
pour que je ne me lance pas là-dedans, quoi. Ensuite, autre récit dans lequel je me lancerai si j'ai le courage, là aussi. Il s'agit de The Descent de Jeff Long, le livre qui a inspiré le film du même nom, donc. Film dans lequel, vous le savez, des femmes vont descendre en fait dans une grotte et vont découvrir des créatures très étranges qui se cachent en fait au fond de cette grotte, des créatures humanoïdes très bizarres, quoi. Et là en fait voilà, on va suivre donc du coup l'histoire dans une cave de l'Himalaya d'un guide qui découvre un corps mutilé avec l'avertissement Satan existe. On va découvrir, d'après ce que dit le résumé, un monde d'en dessous où il y a un immense labyrinthe géologique qui est habité par une autre race d'êtres humains que certains appellent diables ou démons, mais ils sont réels. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que dans ce récit, on va vraiment exploiter le thème de l'enfer d'un autre monde en fait où se cachent des damnés, alors que dans le film du même nom, on ne traite pas du tout de ce thème-là et on n'explique pas trop l'inspiration. Ce que j'ai trouvé dommage, même si franchement le film reste l'un de mes films d'horreur préférés. Là, c'est en anglais. Voilà, je suis désolée encore de vous montrer un livre en anglais, mais c'est en anglais, je ne l'ai pas trouvé dans une autre langue, donc je le lirai dans sa langue originale, quoi. Ensuite, j'ai envie de lire Une fille comme les autres de Jack Ketchum. Une fille comme les autres, c'est un récit dont j'ai extrêmement entendu parler. Il paraît que c'est l'un des livres les plus violents ever, mais après, j'ai l'habitude avec la plume de Jack Ketchum, puisque Morte Saison est un des livres les plus gore et dégueulasses que j'ai lus de toute ma vie, je crois, et les plus violents d'ailleurs. Et ici, on va raconter en fait... l'histoire de David qui fait la connaissance de Meg, sa nouvelle voisine. Et en fait, Meg et sa sœur, ils habitent depuis peu chez Russ Chandler, leur tante et mère du meilleur copain de David. Et en fait, petit à petit, le jeune garçon va se rendre compte qu'il se passe quelque chose de très bizarre chez les Chandler et qu'il faut pas se fier aux apparences et que peut-être ces jeunes filles en fait vivent une expérience assez traumatisante. Comme toujours dans les histoires de Jack Ketchum, il s'inspire d'un fait divers qui s'est réellement passé en fait pour écrire ce roman. Et j'ai hâte de découvrir ça, j'en ai entendu beaucoup de bien, que ce soit de vous ou même ailleurs en fait. Donc là vraiment une découverte j'attends que ça quoi, de découvrir ce livre. C'est Le cœur qui lâche en dernier de Margaret Atwood. Évidemment, j'ai adoré La Servante écarlate, j'ai aimé Les Testaments, donc je me suis dit j'ai envie de découvrir d'autres œuvres de la plume de Atwood. Ici, ça sera l'occasion. Dans C'est le cœur qui lâche en dernier, on va suivre l'histoire de Stan et Charmaine qui sont touchés par la crise économique. Et en fait, pour trouver une solution, ils vont voir une pub et ils vont s'installer dans une ville qui est la ville de Consilience. En fait, la ville de Consilience, elle te promet une vie de rêve, elle te promet d'avoir un toit sur la tête, d'avoir à manger, d'être bien, à condition qu'un mois sur deux, t'ailles en prison. Voilà. Donc, on va suivre l'histoire de cette dystopie, l'histoire de ce jeune couple qui, du coup, va vivre dans cette ville. Et j'ai entendu, là, pour le coup, vraiment pas du bien de ce roman, donc c'est vrai que je m'inquiète un peu. Mais l'histoire m'aide tellement que ça suffit à ce que je me lance dedans, quoi. Et quand je l'ai vu en librairie, je me suis jetée dessus, quoi. J'ai envie de lire Cochrane versus Cthulhu de Gilberto Villarroel. Ça sera l'occasion, du coup, prochainement. Ici, une histoire qui se passe en 1815 au Fort Boyard où le capitaine Éoné jubile et vient de capturer l'ennemi numéro 1 de Bonaparte, Lord Cochrane. Mais l'officier français n'est pas rassuré. Est-ce que le célèbre marin écossais ne se serait pas laissé prendre afin de pénétrer la forteresse et d'espionner les troupes? Alors que commence un patient face à face entre les deux hommes de guerre, d'étranges créatures lancent un assaut sur la garnison. D'où viennent ces monstres? Et pourquoi attaquent-elles le fort? Et si elles annonçaient le réveil d'une bête plus ancienne encore, terrifiante, cosmique, Toulouse? Une histoire historique, fantastique. Enfin, ça a l'air juste trop bien. Et en plus, j'ai vu que il y a pas longtemps, du coup, il y a 2 tomes. Et le tome 2 est sorti en poche. Donc si celui-là me plaît, je prendrai le tome 2. Mais ça sera vraiment... voilà, on verra bien quoi. Tant que j'y suis, il fallait que je vous parle également d'un récit que je vais lire ce printemps. Je l'ai précommandé, il devra arriver début avril. Il s'agit de Galeux de Stephen Graham Jones. En fait, je vous explique. La plume de Stephen Graham Jones, j'en entends énormément parler, là encore, sur le booktube américain. Et je n'attendais qu'une chose, c'est que sa plume soit traduite en français. Et ici, d'après ce que j'ai compris, on raconte l'histoire d'un petit garçon qui serait un loup-garou, enfin une histoire de loup-garou. Et clairement, je n'ai qu'une hâte, c'est de recevoir ce petit livre en avril pour le dévorer, quoi. Et je vous en parlerai plus longuement à ce moment-là, quoi. Mais c'est un livre que je vais lire au printemps également. Aussi, Les Aventures de John Silence de Algernon Blackwood, c'est un livre que j'ai envie de lire, avec ici plusieurs nouvelles qui vont conter les aventures de John Silence, qui est une sorte de Sherlock Holmes du surnaturel et qui du coup va combattre des esprits maléfiques, une momie, une sorcière, enfin, il va combattre un loup-garou, enfin c'est des enquêtes un petit peu surnaturelles et clairement ça a l'air trop bien quoi.
Ensuite, je vais lire Tétraméron de José Carlos Somoza, je vous en avais parlé. C'est une lecture qui m'avait hypé quand je l'ai vue sur la chaîne de Chroniques Livresques. Ici, on va parler en excursion scolaire dans un mystérieux ermitage aux abords de Madrid d'une collégienne qui va découvrir Tétraméron, une société occulte qui va se réunir une fois par an pour raconter des histoires énigmatiques toutes plus terrifiantes et édifiantes les unes que les autres. Et après avoir écouté les contes cruels de chacun d'entre eux, elle va relater son histoire. Donc je pense plusieurs histoires horrifiques terrifiantes. C'est José Carlos Somoza, vous m'en avez parlé à de nombreuses reprises, ça sera l'occasion de découvrir sa plume. Aussi, Cold Heart Canyon de Clive Barker, évidemment, est dans ma liste des choses à lire en printemps. Ici, on va raconter l'histoire d'une star de cinéma sur le déclin, Todd Pickett, qui décide, afin de s'acheter quelques mois supplémentaires au sommet du box-office, de recourir à la chirurgie esthétique. Ça va être complètement raté. Et du coup, en fait, cette star va s'enfermer à Cold Heart Canyon, l'ancienne résidence de Katia Luppi, gloire de l'âge d'or hollywoodien. Et du coup, en fait, ce personnage va s'apercevoir à ses dépens que les rumeurs étaient bien en deçà de la réalité au niveau de cette demeure, et il va faire d'étranges découvertes et des surprises macabres. L'histoire d'une demeure étrange, cette couverture est extraordinaire en plus. Ça sera évidemment l'occasion de découvrir un Clive Barker de plus, sachant que je vais lire tous les Clive Barker. Donc voilà, ça sera l'occasion. Comme je vous l'ai montré il y a pas longtemps, il y a le marque-page, c'est un énorme pavasse aux éditions bouquins que j'ai très envie de lire, c'est Les Mémoires du Diable de Frédéric Soulier, où on va raconter l'histoire d'un baron qui va vendre son âme au diable contre la satisfaction de tous ses désirs. Il n'échappera à la damnation qu'à condition de prouver qu'il a connu le bonheur. Et en fait, ce baron, il va fréquenter les lieux les plus variés et pittoresques, et on va faire ici un tableau des hideurs de la société. Il y a apparemment un récit de la même époque que Balzac, vraiment un classique de la littérature en fait, mais assez sombre, et qui conte l'histoire d'un pacte avec le diable. Franchement, j'ai hâte quoi. Là encore, un récit, est-ce que j'aurai le courage de le lire? C'est ce qu'on verra, le suspense est à son comble. C'est La Comédie inhumaine, tome 1 de Michel Pagel. Regardez ce pavé quoi, regardez-moi ce pavé quoi. Mais c'est un chef-d'œuvre du fantastique en fait, francophone. C'est un classique du fantastique dont j'ai entendu parler très souvent. Et il faut absolument que je me lance quoi. Même si c'est très long, il faut que je me lance. Sachant qu'après, attention, ce livre contient quand même plusieurs romans. Et ici, on a Sylvana, Les Nuées Ardentes, Le Diable à quatre, Désir Cruel et Les Antipodes. Donc c'est pour ça qu'il est aussi gros. Ouais, il faut que je me lance. Franchement, il faut que je me lance. Je ne sais pas tellement de quoi ça parle. Je sais juste que c'est un classique du fantastique. Et honnêtement, quand j'ai vu cette merveilleuse édition, je n'avais qu'une hâte, c'est de lire ça quoi. Donc ouais, je vous en dirai des nouvelles, mais il faut vraiment que je trouve le courage surtout d'ouvrir ce bouquin quoi. Également, là aussi marque-page, donc ça sera lu bientôt, Les Contes Macabres de tome 2 de Edgar Allan Poe. Ici illustrés par Benjamin Lacombe. Ce sont des récits absolument magnifiques, franchement magnifiques, illustrés, voilà, avec les nouvelles d'Edgar Allan Poe. Vous savez que je suis fan d'Edgar Allan Poe, donc ça sera l'occasion de les découvrir sous un autre angle avec voilà, les beaux dessins de Benjamin Lacombe. Autre récit que j'ai envie de lire au printemps, le volume 3 de Creepy, qui est le dernier volume du coup des comics d'horreur des années 60, du coup qui étaient les Creepy. Je vous ai souvent présenté ces comics sur la chaîne, et effectivement, vu que ma collection est désormais complète, je vais lire le tome 3 de Creepy. Je vais également lire prochainement du coup le tome 3 de The Hunt of Fear et le tome 4 de The Hunt of Fear, qui là sont des comics d'horreur des années 50, qui sont dans la même veine que les Tales from the Crypt, avec, je vous montre un petit peu, des dessins voilà, en noir et blanc, très très beaux quoi. Donc ça aussi, ça sera lu ce printemps normalement, puisque j'ai très hâte. Le Temple des derniers jours de Adam Neuville sera chose faite également, vous en avez beaucoup parlé. Ici on va raconter l'histoire de Cal Freeman, qui est chargé de réaliser un documentaire sur une secte de sinistre mémoire, et il y voit un bon moyen de rembourser ses dettes. Il n'imagine pas les terrifiantes découvertes que l'histoire du Temple des derniers jours lui réserve, ses pratiques déviantes, ses expériences paranormales jusqu'à sa fin sanglante. Sur les traces de la secte à Londres, en France, en Arizona, des phénomènes inexpliqués vont frapper l'équipe de tournage. Kyle a réveillé des forces occultes et monstrueuses, et il est trop tard pour leur échapper. Franchement, une histoire de secte. Adam Neuville, j'avais bien aimé le rituel, même si la fin était assez what the fuck. J'avais bien aimé le rituel, donc ça aussi, Adam Neuville, c'est un auteur, je vais tout lire, donc ça sera l'occasion quoi. Fin de Patrick Sénécal. Clairement, je dois le lire depuis bien trop longtemps, ce Patrick Sénécal, et c'est juste parce que c'est une bricasse que je mets autant de temps. Mais clairement, genre, normalement, Sénécal, ça devrait pas me décourager. Non, en fait,
C'est pas tellement parce que c'est une bricasse que je mets autant de temps, c'est surtout parce que j'en ai entendu des avis mitigés et j'ai peur d'être déçue parce que Sénécal, c'est clairement un de mes auteurs préférés de tous les temps, donc si celui-là me déçoit, je serais un peu deg quoi. Donc c'est vrai que j'ai un peu peur parce que j'ai entendu des avis assez mitigés. Ici on va raconter l'histoire de Kadpidi, une petite ville tranquille située au cœur d'une région tranquille. C'est là que vit une petite famille tranquille, donc beaucoup de tranquille dans ce résumé. Et en fait, ce second samedi de juillet, la 32e édition du bal du chien chaud bat son plein. Au même moment, les Humanus Circus arrivent en ville avec ses 4 autocaravanes et ses 3 fourgons tirés par des camionnels. Bientôt, plus rien ne sera tranquille. Donc je sais pas si c'est du fantastique, du thriller. Je sais pas trop. Ce que je sais, c'est qu'on va suivre l'arrivée d'une fête foraine en fait dans une petite ville tranquille qui va semer la pagaille. Et franchement, il faut absolument que je lise ce Sénécal quoi. D'ailleurs, autre Sénécal que je vais sans doute lire ce printemps, c'est Il y aura des morts, voilà, que je me suis commandé il y a peu. Clairement, ça m'a donné super envie. Je ne sais pas tellement de quoi ça parle là aussi. Mais c'est Sénécal, et moi Sénécal, je m'en fous, c'est Sénécal, quoi, je prends, quoi, je ne regarde même pas quel est le résumé, je prends, c'est Sénécal. Donc voilà. Et je compte également lire toute la saga Cobaye ce printemps. Voilà, c'est mon objectif. Toute la saga Cobaye ou tous les tomes qui me restent. Ici, je vous avais dit qu'il me restait 3 tomes à lire, effectivement. Il me reste 3. Il me reste ceux-là, donc il me reste Cédric à lire, il me reste Olivier, et il me reste Benoît à lire. Mais je vais retenter ma lecture d'Eliot. Eliot que j'avais trouvé tellement atroce que j'avais pas réussi à le finir. Je le trouvais beaucoup trop horrible et le personnage vraiment je le trouvais atroce dans ce livre. Donc j'avais pas réussi à continuer. Mais je vais essayer de retenter. Voilà, je vais essayer de retenter. Je pense que je vais lire d'abord ces 3 et ensuite j'essaierai de retenter celui-là qui était le seul cobaye qui pour l'instant ne m'avait pas conquise. Donc on verra bien. Mais pour ceux qui ne le savent pas, même si je les ai beaucoup présentés en vidéo, ici il s'agit d'une saga où on va suivre à chaque tome plusieurs personnages, donc c'est des tomes qui peuvent se lire de n'importe quel ordre, des personnages qui vont tomber par hasard sur une brochure qui va les inviter à faire une expérience pharmaceutique en fait, voilà, à devenir des cobayes pour un nouveau traitement pharmaceutique et on va suivre en fait les effets dévastateurs que cela a sur eux. Et c'est une saga que moi j'adore, quoi, vraiment je l'adore. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés ici. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.